Bonjour à tous, du coup aujourd'hui on va parler de biostatistiques et donc on va s'intéresser plus particulièrement au cours de Monsieur Ardouin sur les critères de comparaison. Donc pour commencer on va aborder une notion qui est importante qui est la significativité. Soit vous avez une différence qui est significative, donc en gros ça veut dire que la différence entre vos deux groupes, il y a peu de chances qu'elle soit liée au hasard. Ou alors vous avez une différence qui est non significative et donc ça veut dire que la différence entre vos deux groupes, elle peut être expliquée par le hasard. Donc soit pas de différence tout simplement, soit trop de fluctuations d'échantillonnage. Attention, même s'il y a une différence qui est non significative, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence au sens clinique, c'est à bien différencier. Donc je vais pas revenir sur les exemples qui vous sont expliqués dans le cours parce qu'ils sont hyper bien développés et expliqués, mais on va juste revenir vite fait sur la notion de surpuissance parce qu'elle est bien notée en rouge, enfin je pense que c'est assez important à connaître. Donc en fait c'est tout simplement quand vous avez des échantillons qui sont trop grands, ça va facilement entraîner des résultats qui vont être significatifs alors que finalement il n'y a pas spécifiquement de différence clinique qui est pertinente. Donc c'est bien ce qui est écrit, la surpuissance, c'est un gros échantillon mais une faible pertinence clinique. Et c'est valable quel que soit le test, donc il faut bien faire attention à cette notion-là. Ça c'est écrit vraiment en rouge, donc je pense que c'est vraiment à savoir. Donc on va s'intéresser à comment quantifier finalement cette pertinence clinique. Et donc tout simplement il faut utiliser des indicateurs qui sont indépendants des tailles des échantillons. C'est hyper important à comprendre pour pas en fait que ça influence. Et donc vous avez plusieurs possibilités, soit les variables quantitatives, soit les variables qualitatives. Donc je ne vais pas revenir dessus, elles sont listées sur la diapo, je ne pense pas que ce soit super utile que je vous les décrive une par une. Donc petit rappel sur le dé de Cohen, nous on ne l'avait pas spécifiquement vu donc je ne peux pas trop vous aider là-dessus, mais j'ai renoté ce qui était écrit sur la diapo et donc en gros voici les valeurs qui sont à savoir pour déterminer le type de taille de différence. Donc on va aborder une notion importante qui est le risque relatif, donc que l'on note RR. Ce qui est noté sur le diapo, donc c'est égal à A divisé par A plus B et l'ensemble divisé par C sur C plus D. Donc finalement, si vous obtenez un résultat qui vaut X, ça va être assez facile à interpréter parce que ça va vous donner X fois plus de risque de développer la maladie quand le facteur de risque est présent. Donc finalement, moi ce que je me disais, je trouvais ça plus simple, mais à vous de voir, c'est que le risque relatif, c'était la probabilité d'être malade sur les exposés, divisé par la probabilité d'être malade sur les non-exposés. Et donc finalement, si on reprend cet exemple qui vous était donné dans le cours, ça va être 30 sur 300, parce que la probabilité d'être malade et exposé divisé par l'ensemble des exposés, divisé par 25 sur 500, donc malade chez les non-exposés, divisé par l'ensemble des non-exposés. Et donc finalement, le risque relatif, ça va vous donner le facteur multiplicatif du risque d'une maladie quand il y a la présence du facteur exposition. Donc je l'ai retranscrit ici, mais à vous de voir ce que vous préférez apprendre. Donc attention, le risque relatif, il ne peut être calculé que si l'échantillon est représentatif de votre population. Donc en gros, ça veut dire globalement, c'est plus ou moins tiré au hasard. Et autre petite information, c'est que le risque relatif n'est jamais utilisé en recherche clinique. Justement, ça rejoint encore les problèmes de représentativité. Donc maintenant on arrive à cette deuxième notion qui est super importante, qui est l'odds ratio. Donc tant l'odds ratio que le risque relatif, c'est des notions à bien comprendre qui peuvent paraître compliquées au début, mais elles reviennent souvent dans les annales, donc c'est important de bien les assimiler. En gros, l'OR, donc c'est écrit sur la diapo, c'est AD sur BC. Mais finalement, c'est aussi écrit que l'OR, c'est le rapport de deux cotes. Donc la première cote, c'est la probabilité d'être exposé chez des malades divisée par la probabilité d'être non exposé, toujours chez les malades. Et la deuxième cote, c'est la probabilité d'être exposé chez des non-malades divisée par la probabilité d'être non exposé chez des non-malades. Et donc, vous faites le rapport de ces deux cotes. Finalement, vous avez des divisions ici. Donc, si vous le transformez en multiplication, donc ça ici et ça là, ça va vous donner exposé et malade multiplié par non exposé et non malade divisé par malade et non exposé multiplié par non malade et exposé. Et donc en fait, ça rejoint ce AD sur BC. Personnellement, je le mettais sous cette forme-ci parce que je savais qu'il y avait les deux plus et les deux moins en haut. Mais encore une fois, c'est à vous de voir ce que vous préférez, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Et donc si on reprend l'exemple du prof ici, ça donnait bien 30 fois 475 divisé par 25 fois 270. Vous avez malade exposé avec non malade non exposé, et puis les deux autres qui sont ensemble. Donc ça faisait cette diagonale en fait. C'est un élément qui peut être assez compliqué à interpréter, mais en gros ce qu'il faut retenir, c'est ce qui est écrit ici. Lorsque c'est inférieur à 1, le facteur est protecteur, égal à 1, il n'y a pas de lien, et supérieur à 1, donc c'est plutôt un facteur de risque. Notez que c'est bien par rapport à 1 et pas par rapport à 0.
Et sinon, deux petites informations en plus, l'OR il est toujours plus éloigné du 1 que le RR, j'ai oublié un 1, désolé. Et sinon, l'estimation de l'odds ratio, elle est indépendante de la prévalence de la maladie. Donc encore une fois, c'est différent du risque relatif.